Un quartier tranquille, une enseignante appréciée battue à mort de façon brutale et une découverte qui choque la police. Je n'avais même pas remarqué que sa télé avait disparu aussi. La télé a disparu. Pas de portefeuille ni de téléphone, aucune effraction dans l'appartement, des traces de sang près du fauteuil. Les soupçons grandissent quand un ex-élève est trouvé avec la voiture de la victime. Où as-tu eu cette voiture? Je vous l'ai déjà dit. Dis-le-moi. J'ai fait un 4-1, c'est juste comme un ami. J'ai dit, un ami m'a laissé le garer. J'ai juste mis, il s'appelle Sean Bonnell, c'est son nom de famille. Alors que son histoire commence à s'effondrer, un témoin inattendu se manifeste et bouleverse complètement l'affaire. J'ai dit Taylor. J'ai dit tu ne peux pas. J'ai dit ça. J'ai dit que personne n'a jamais tué comme toi. Tu t'es énervé. J'ai dit est-ce qu'il t'a déjà fait du mal? Où t'a-t-il déjà poussé? Tu savais? Je suis Elizabeth Milner et bienvenue dans cet épisode de Female Criminals. Fort Smith, Arkansas. C'est là que nous rencontrons William Dudubois Jr. William, ou Bill comme on l'appelle, mène une vie tranquille. Cet homme de 72 ans a enseigné des décennies dans le district scolaire de Fort Smith, un travail qu'il adorait selon sa femme Suzanne. Bill commence maintenant sa retraite. La retraite permet de mieux prendre soin de sa santé. L'ancien enseignant a subi une série d'AVC violents. Sa famille a donc pris la décision difficile que Bill ait son propre logement, mais qu'il reste tout de même à proximité. En raison des problèmes de santé de Bill, même de courtes périodes sans aucun contact peuvent être préoccupantes. Cela a entraîné une visite de contrôle le 11 juillet 2019. L'officier Hendricks de la police de Fort Smith est envoyé chez Bill après qu'un voisin a signalé ne pas l'avoir vu depuis plusieurs jours. Bonjour, comment ça va, monsieur? Bien, ça va? Il ne répond pas. Il ne répond pas, mais j'étais allongé dans mon lit l'autre soir. Et je ne sais pas, je ne peux pas, je ne me souviens plus de l'heure qu'il était parce que... Et j'ai entendu quelque chose tomber. Ça sonnait bizarre ou ça ressemblait à une voiture. Oui, un tapis. Où est sa voiture? Sa voiture a disparu depuis 2 ou 3 jours. Ou peut-être qu'il est parti. D'accord. Ava nous l'a dit. D'accord. Tu nous l'as dit? Quelle sorte de voiture il conduit? Il a une grosse... Planche avec l'un des... Quartiers généraux. Tu sais où se trouve sa chambre? par là-bas. Je crois. Je reviens te parler dans une seconde, d'accord? Comment il s'appelle? Bill. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Bill. C'est comme ça que je l'appelais. Vous avez dit les garçons comme sur la note de l'appel. Il se peut qu'ils le connaissent mieux que moi. C'est le cas. Oui, il y va et leur parle tout le temps, je crois. Comment tu t'appelles? Denton. Denton. Nom de famille. Stringer. Tu n'as pas de téléphone, alors tu y es allé à pied. Tu devrais en avoir un. J'avais un téléphone. J'ai récupéré mon téléphone. Et ma fille, quand elle est partie, elle l'a volé. Denton Stringer, le voisin de Bill, ne cessait de penser à l'étrange bruit entendu l'autre nuit, qui lui avait semblé être un fracas tonitruant. Mais ce que j'essayais de te dire, c'est que j'étais au lit et j'ai entendu un gros boom. Quel jour c'était? C'était il y a quelques jours. Donc aujourd'hui, c'est jeudi. Bon, d'accord, jeudi. Mardi, d'accord, ouais. Tuesday, C'est mardi. Thursday. Quel type de voiture conduit-il? Il conduit une Ford rouge. Red Ford. Une Ford rouge. Voiture particulière. C'était pour la commande. D'accord. Il vient juste de l'acheter, elle est toute... Neuve. Ce n'est pas un SUV. Non, D'accord, une voiture de tourisme. double la voiture. La Ford Focus rouge de Bill est un indice crucial, mais il y a un problème. Elle a disparu. L'officier Hendricks poursuit ses recherches, mais une odeur caractéristique déclenche aussitôt l'alarme. La voiture n'est pas ici. Cependant, j'ai un de ses courriers. Il a dit qu'il y a 2 nuits, il a entendu un bruit vraiment fort. Donc, ce n'est pas son genre. Ce n'est pas son genre d'être absent depuis 2 jours. Il y a une odeur étrange. Quand j'ouvre la porte, il n'y a pas de mouche ici. Quand je contourne le coin, on ne le sent que de temps en temps. J'ai vu une mouche à la fenêtre comme si elle essayait de sortir, mais c'est juste une bouffée de temps en temps. J'étais justement sur le point de le faire. J'essayais de leur faire trouver son numéro de portable. Il dit que sa chambre est dans le coin du fond. Je n'ai rien vu là-bas, ni encore essayé les fenêtres. Attends, jusqu'à ce que tu contournes le coin, c'est là que j'ai vraiment... Je sais qu'il y a une poubelle, mais... Tu sens ça? Tu quoi?
que tu sens ce dont je parle? Oui. C'est là que j'ai vu la mouche à la fenêtre. Et ici, ce serait la chambre. Ça sent vraiment comme ça. Comme une vieille odeur de moisi, ouais. D'accord. Comme la voiture n'est plus là, j'essaie de demander aux centrales s'ils ont un numéro de portable enregistré quelque part pour lui. Voyons si on peut l'appeler ou peut-être appeler un membre de sa famille. Je vais vérifier s'il a un contact d'urgence qui pourrait nous aider. Oui, je l'ai, je suis en train de l'obtenir. Tout est ici. Je connais cette odeur. Et ça pourrait être la poubelle. Ça doit être les poubelles. La poubelle est vide, monsieur. Je n'ai rien vu à la fenêtre car je ne suis pas assez grande pour voir à l'intérieur. Une fois arrivée là-bas. Juste des effluves. Je ne sais pas, j'hésite. À ce stade, l'agente Hendricks trouve vraiment la situation anormale. Elle a besoin d'une confirmation et doit trouver un moyen d'entrer chez Bill, mais elle ne peut pas sans mandat. C'est une bonne question. Salut, tu as le numéro du propriétaire? Ouais, je ne suis pas vraiment. Le propriétaire aurait une clé, non? Je devrais savoir. D'accord. Ils sont plutôt sympas avec toi? Ouais, Oui, tu lui passes un coup de fil. vraiment sympa. Vraiment sympa. Ouais, d'accord, ouais. Il y a un numéro de téléphone juste là, ouais. Bonjour, d'accord. Et joue là pour les enfants. Oui, Il devrait te répondre. d'accord. Je lui ai parlé ce matin. Il était là-bas ce matin. Je lui ai dit que je n'avais pas vu Bill et tout le reste. Et il a juste dit, tu sais, il a dit, eh bien, je suis content que tu sois son fils. Et Bill y va souvent aussi, non? Oui, Bill y va, on ira. Je vais chercher mon téléphone. Il dit qu'il y va souvent et leur rend visite, donc je ne leur ai peut-être pas encore demandé. Je vais arriver là-bas dans une seconde. Comme ça, tu n'auras pas à rester dehors sous la chaleur. Oui, il fait chaud, donc. N'ayant pas accès à la maison de Bill, l'officier Hendricks se concentre sur un dépôt-vente en face. D'accord, donc le voisin là-bas dit que cet homme vient parfois vous parler. C'est vrai? Est-ce qu'il vient régulièrement? Non, ce n'est pas régulier, mais parfois il passe, achète quelque chose, et il travaille au McDonald's en bas. D'accord. Et donc celui tout au bout, oui, oui. Et c'est juste un de ces bons gars, il était autrefois professeur. N'est-ce pas? Il l'est, d'accord. Il surveille un peu notre boutique. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Quand l'as-tu vu lui ou sa voiture pour la dernière fois? C'est ce qu'elle vient de dire. Je ne sais pas, je préfère ne pas en parler. Je ne l'ai sans doute pas vu depuis 2 jours. Je n'ai pas été ici le mois dernier, mais je sais qu'il y a passé 2 jours sans sortir. Je m'inquiète, d'où ma question. Laissez-moi juste appeler McDonald's rapidement. Parce qu'il nous dirait même si jamais je devais m'absenter, tu sais, ou quelque chose comme ça. Mais il ne nous a rien dit de ce genre. Et il surveille juste notre maison. Oui, les voisins d'à côté, on a eu quelques problèmes. Et Bill a toujours été vraiment génial. D'accord. Ce propriétaire de boutique serait-il sur une piste? Oui, j'ai dit que si quelqu'un avait agi, ce serait eux. Je veux dire, elle ne peut même pas dire ça. Mais c'est juste étrange qu'ils viennent ici, et ensuite il nous dit d'appeler Bill, comme s'il fallait vérifier ce numéro commençant par 1800. C'était à son nom, c'était écrit sur le sien. Un numéro commençant par 1800? Oui, il m'a donné un numéro. J'ai dit que ce ne serait pas celui de Bill, mais un numéro commençant par 1800. Est-ce qu'il a un téléphone? Oui. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que sa fille avait volé son téléphone. Je vais vous avoir tous. Je vais vous avoir tous. Je vais prendre vos noms, juste pour être sûre. L'agente Hendricks garde ce commentaire pour elle pour l'instant. Elle reçoit une réponse du propriétaire du logement de Bill et les agents ont enfin accès à son domicile, seulement pour confirmer leurs pires soupçons. Vraiment? Il y a des oreilles dans les esprits ici. Je ne sais pas ce que c'est.
Et il n'y a pas de télé dans le salon. Bill du Dubois est retrouvé mort dans sa salle de bain. Sa maison devient immédiatement une scène de crime. Bon, nous sommes sur place maintenant, donc il y a des éclaboussures de sang. La voiture est-elle allée là-bas? Ici, j'ai quelque chose sur mes traces. Attends, je vais l'essuyer. Je n'avais même pas remarqué que sa télé avait disparu aussi. La télé a disparu. Ni portefeuille, ni téléphone. Oh, les deux télés, il en avait une des meilleures. Ouais. Aucune trace d'effraction. Je pense qu'on doit parler à ce type. Il vient d'arriver. Je l'ai dit à Jeff. Tu n'es pas obligé de... Ouais. Je leur ai parlé là-bas. Ils ont dit qu'il vient souvent et qu'il parle avec eux. Et ils ont dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, ce serait à cause de quelqu'un dans cet appartement. Ce gars-là, c'est lui qui a appelé. Il a dit que c'était vers mardi, il croit que c'était mardi. J'ai le gars dont Jeff parle, juste non? C'est le propriétaire. Le type, lui, est juste là dans son fauteuil inclinable. Il a dit vers mardi, ils ont parlé de lui ou de personnes associées. D'accord. Mais mardi vers 23h00, il a entendu un bruit fort, comme si quelqu'un était tombé. Mais il n'a rien entendu ni vu après. J'ai demandé s'il reçoit des gens. Il dit que parfois sa femme, sa fille et leur petit-fils viennent, c'est tout. Je suis dans cette caravane à midi. Y a-t-il une pièce avec l'audio? Ces capitaines ne l'ont pas. Et... Je suis tellement contente d'avoir suivi mon instinct sur ce coup-là. Après avoir tourné le coin, je me suis dit que c'était à peine perceptible. Il y avait une petite fuite à peine perceptible, sans mouche dans la pièce, et l'air circulait bien. Ce n'était pas désagréable. Je pourrais y rester un moment. L'air fonctionne vraiment bien et tout, mais tous les tiroirs et portes sont sortis. La cuisine est démontée. Tu vois des peluches rouges partout. J'ignore ce que c'était. Il est allongé sur la couverture d'où vient la peluche que j'ai sur moi. Mais il y a des peluches, genre, dans la cuisine. Il y a des peluches sur ce canapé juste ici. Il y a des peluches juste derrière le fauteuil inclinable. Comme si ça tombait un peu partout. Tu sais, ça arrive avec le temps. Ouais, mais ça vient justement de là où il est allongé. Je vais poursuivre l'entraînement. Toutes les preuves dans la maison de Bill mènent à une conclusion sombre, homicide. Les enquêteurs relèvent les traces de sang. Si Bill a pu être attaqué, ses projections pourraient indiquer où l'agression a commencé. On dirait que ça n'est pas simplement tombé. Il y a des éclaboussures de sang. Ce placard juste là. Des éclaboussures de sang là-dessus. Et il y a des éclaboussures de sang sur le cadre de cette porte juste là, en y entrant. Et il y a une goutte de sang juste là, de l'autre côté du fauteuil inclinable, et une goutte de sang sur la moquette. Au début de l'enquête, les agents remarquent que plusieurs objets manquent. Pourrait-il être face à un cambriolage qui a mal tourné? Oui, les 2 téléviseurs ont disparu. As-tu vu la chambre? J'ai vérifié. Toutes les portes de la cuisine sont ouvertes. J'ai vu que tous les tiroirs étaient ouverts. Oui, il y a aussi des portes ouvertes au hasard. C'est comme s'il savait. Quand Kyle est entré, il n'y avait qu'une porte ouverte. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas. Eh bien, Peut-être qu'avec une armoire à dossier, il les aurait fermés en partant. tu l'as vu? Il est né en 44. 45. 4 ont survécu. Il a vécu seul. Il est enregistré avec Mitchell, séparé de sa famille. Mais il les voit lorsqu'ils viennent. Cet homme a entendu un bruit fort il y a environ 2 nuits. Ils m'ont dit que si quelque chose de grave n'allait pas chez lui, alors il les soupçonnerait. Ils ont sorti cette information au hasard. Cependant, il n'y a pas eu d'effraction dans l'appartement. Il y a des éclaboussures de sang près de sa chaise, là où il s'assoit dans le salon. Il est dans sa salle de bain, donc il a marché jusque-là. Un médecin légiste doit encore statuer sur la cause et les circonstances du décès de Bill Dubois. Les agents doivent maintenant annoncer la terrible nouvelle à la famille de Bill. Les policiers de Fort Smith vont au domicile de Susan Dubois, l'épouse de Bill. Bonjour, je suis Suzanne, je suis l'agente Hendricks. Je suis désolée de vous rencontrer dans de telles circonstances. Je vous connais. Bonjour. Pourquoi fait-il cela ou autre chose? J'ai été... Je peux voir à ta façon d'agir que tu as déjà été prévenu, d'accord? Hé, attends. Attends, elle était Censé... être ici. Eh bien, avant tout, nous sommes sincèrement désolés pour votre perte, d'accord? Maintenant? Vous voulez vous asseoir une minute? Non? D'accord, très bien, ça pourrait. Ça serait mieux pour vos jambes? Et chaque enquête sur un décès, nous faisons une enquête complète de A à Z parce que nous ne voulons rien laisser au hasard. Vous comprenez? D'accord. Je suis une infirmière à la retraite. D'accord.
Quoi? Et nous ne disons pas que c'est un homicide à ce stade, d'accord? Non, il avait un problème cardiaque et des AVC. Il aurait pu tomber et se cogner la tête, mais le sang là-bas nous inquiète. Vous comprenez? Il est probablement tombé. D'accord. Il l'a attaqué de façon si directe. Voici Suzanne, anéantie par la nouvelle de la mort de son mari. Les officiers ne veulent pas effrayer Suzanne en laissant entendre que la mort de Bill pourrait être un homicide, mais espèrent qu'elle les aidera à combler les lacunes en se concentrant sur la voiture disparue de Bill. Voici notre plus gros problème. Il était à la gare. D'accord. Notre plus gros problème en ce moment, c'est que la voiture a disparu. Non! Oui. Où est votre traceur? Vous avez un traceur dessus? Oui. D'accord. Son téléphone est juste ici, juste ici. Non, c'est celui de Tracy. Le mien est dans l'autre cuisine. Je suis dans la salle de bain. Quelqu'un, allez chercher son téléphone. Si vous pouvez donner la localisation de cette voiture, cela nous aidera. Ça va être formidable. Peut-être l'a-t-il laissée puis récupérée. Il la cherche actuellement. General Electric Company ici. Je vais juste le lui donner, je ne veux pas le garder. Je l'ai! Oui, je sais que c'est chez toi. D'accord. D'accord. J'ai besoin de son empreinte digitale. Donne-le lui. Je n'arrive pas à croire qu'il faut ton doigt ou le sien. Empreinte digitale ou... Empreinte digitale. Ça disait empreinte digitale. Oui. Tu dois le maintenir dessus. Tiens. Il va le prendre en photo. Bien, je ne veux même pas te faire de mal. C'est bon. Assez rapide sur ce coup-là. Je suis... Si c'est un... Tu as plus d'une voiture là-dessus. 4 stations. 182, c'est la suivante ici. Donc c'est tout près. À la sortie de l'autoroute, Kelly. C'est... Ça. Je ne suis pas sûr si c'est à l'arrêt. Il est garé devant une maison. Clic. Et c'est aussi par JB, l'écrivain. La voiture est chez JP. Un ordre? C'est pour J. PY. Ryder! Puis-je aller là-bas, s'il vous plaît? Où il est? Pas pour le moment, parce que voilà, et laissez-moi vous expliquer pourquoi, d'accord? Il y a beaucoup de détectives là-bas en ce moment, donc ils ne vous laisseront pas entrer dans la maison de toute façon, d'accord? Je voulais qu'il soit oint par des prêtres chrétiens. Trix, t'as ton deuil sur toi? Il est passé! Je vais faire le tour car Justine était avec moi et je ne pouvais pas entrer. On vient juste de le taper ici. Je vais t'envoyer une photo de l'endroit où cet emplacement est contrôlé. Le traceur de Suzanne Dudubois est une avancée majeure. Les agents trouvent la voiture de Bill. C'est mon service de police. Et mains en l'air. On sait que vous êtes là. Sortez. Service de police de Fort Portsmouth. Allez-y, bloquez la circulation. D'accord. Dites-nous le 33. Hé, sors. Tout va bien, tout va bien. Sors juste sur le côté de la maison. Qui d'autre est ici? C'est une enquête. Nous allons expliquer ça. Qui d'autre est ici? Quoi? Allez, sors juste de ce côté de la maison pour moi. Qui d'autre est ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Sortez juste ici, juste là, à droite, merci. C'est Taylor. Qui d'autre est ici? Police de Fort Portsmouth? Police de Fort Portsmouth. La police identifie la voiture comme celle de la victime, mais une autre personne en revendique la propriété. Donc la dernière femme qu'on a sortie d'ici, Oui. c'est sa voiture, enfin c'est ce qu'elle dit depuis hier. Ouais. Eh bien... C'est une menteuse invétérée aussi. Elle vient de le dire à l'instant. Ouais, l'équipe. Est-ce que tu sors dans 5? Oui. Oui. Prête. Pour échanger avec eux? Absolument. Comment? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi ils disent qu'il y a un gars blanc? Il n'y a pas de gars blanc dehors. Canal 1 dégagé, 19h. Encore une fois, viens ici. Juste pour finir me... Oui. D'accord. Donc cette maison est en fait pleine de monde. Le véritable propriétaire n'est pas là. Personne n'a prétendu y vivre réellement.
Rien ne prouve que nous sommes ici. C'est différent, donc je ne peux pas faire de fouilles liées à la liberté conditionnelle. Voilà la situation. Quand j'ai demandé à qui appartenait cette voiture, l'une des femmes qu'on a fait sortir d'ici m'a répondu que tout le monde sur le parking fait partie de l'équipe. J'ai dit que c'était sa voiture, elle a confirmé. J'ai dit de venir, puis je lui ai lu ses droits à Miranda, et c'est tout. C'est ici que nous rencontrons Taylor Elkins, 21 ans. Taylor Elkins vient de Van Buren, Arkansas, une petite ville de moins de 25 000 habitants située à 15 minutes au nord de Fort Smith. Elle aurait fréquenté l'un des rares lycées de Fort Smith, le lycée Northside. Il se trouve que c'est le même lycée où Bill enseignait autrefois. On ignore s'ils se sont croisés, mais se sont-ils vus récemment? Comment Taylor explique-t-elle qu'elle est la voiture de Bill? L'agent Hendricks, évidemment. Est-ce qu'il t'a lu tes droits, Miranda? Oui, il l'a fait. Tes droits, ton droit à un avocat, tout ça. Ok, d'accord. Ce n'est pas encore volé. Voilà où on en est. D'accord. Mais il te les a bien lus. Il t'a lu tes droits, Miranda. D'accord. Il a fait en sorte que ce soit clair. Tu lui as déjà parlé? Aujourd'hui? Je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu dit qu'il y avait un homme blanc là-dedans? Il y a un homme blanc là-dedans. As-tu dit qu'il y avait un homme blanc? Ou c'était l'autre fille? D'accord, alors passons à autre chose. Où as-tu trouvé cette voiture? Je lui ai déjà dit. Dis-le-moi. J'ai juste fait une promenade sur la jetée avec un ami. C'est pour ça que je suis à Park City. C'est toujours Sean Bellows. Je crois. Taylor dit désormais que Sean lui a juste donné une voiture. Si Sean offre un véhicule, il pourrait avoir les réponses sur ce qui est arrivé à Bill du Dubois. Tu as 21 ans. Je croyais que tu étais plus âgé. Je ne sais pas pourquoi. Mais mes enfants m'ont été enlevés ce jour-là, tu vois ce que je veux dire? J'ai traversé tellement de choses et je n'ai aucune idée d'où il est. Genre, Il va foutrement disparaître, Sean n'est plus là. sur une promenade, peu importe. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire. Quel numéro? C'est un 5-6. Numéro 5, 6, 5 heures, 5 ou 6. Donc, quand tu arrives au complexe, par quelle entrée tu entres? La première. Je ne pensais pas que ça te faisait rire. Non, je n'ai pas dit que c'était volé. Non, je dis juste genre je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment il a fait. Je ne sais pas pourtant. Mais ce que je veux dire, c'est... Et là, je lui ai dit, mec, T'as ton téléphone sur toi? non, j'ai rien sur moi. Où est ton téléphone? J'ai un téléphone. Allez, tout le monde a un téléphone. On devrait avoir un téléphone. Quand je suis arrêté, Merci. Vraiment? J'ai gardé, elle demande comment ça s'écrit. D'accord, oui, je sais. D'accord, nous avons beaucoup de temps. J'ai tout pris en charge. N'est-ce pas? Je n'essaie pas d'avoir des ennuis. Je ne suis pas en liberté sous caution. Là-dedans, dans la voiture. Bonjour, c'est la ligne 40, c'est ça? D'accord, c'est pour elle. Ça va, Marc? Oui. D'accord. Voilà pourquoi je... Donc, tu l'as eu de Sean à la première entrée, d'Albert Pike à K, jusqu'au 4201 KK. Comment tu fais? La première entrée. Il faut vraiment être impliqué. Non. La première entrée, c'est ça. Là-bas? À gauche. donc t'as 5 ou 6 ans, je ne pense pas qu'il soit un drogué. Peu importe. C'est pour ça que j'étais là, d'accord? Très bien. Mais d'accord. Ok. J'ai juste besoin de faire un coup, d'attraper ce type. J'aime Forrest. J'avoue. Je ne sais pas. Tu es sûr? Un verre? Table. Tu lui as donné de l'argent pour ça? Non. Mais je lui plais comme ça. On est juste amis. Comment s'appelle-t-il sur Facebook? Sean? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de téléphone. Je ne vais pas sur Facebook. Je n'y vais plus. Les propos de Taylor ne sont pas crédibles. Une autre policière la reconnaît lors d'interventions précédentes. C'est celle dont je t'ai parlé. Non, je l'ai revue plusieurs fois au magasin et en prison. Ouais. C'est celle dont je t'ai parlé, Tu te souviens? qui voulait pourvoir un poste vacant. De toute façon, ce n'est pas ça. Tu sais bosser chez ses grands-parents, non? South Greenwood, c'est chez ses grands-parents. Allô? Oui, je te jure, elle est sortie sous caution à cette adresse dans le comté de Crawford, avec une dizaine d'accusations criminelles en cours. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est genre 18 cents ou 18 quelque chose. Oui. Il est tard ce soir. Qu'est-ce qu'Elkins Taylor? 18 quelque chose. Sur elle. Grant Sparrow. Appelle le responsable. Parce que je m'inquiétais aussi pour les enfants, mais j'ai oublié que Lee les avait pris, ou que les services sociaux les avaient pris.
Taylor, orthographe exacte Taylor. Et Tu te souviens quand tu as eu affaire à Taylor Elkins? Taylor, tu te souviens de la nana à qui tu as retiré la garde de ses enfants? Quand tu es allé chez ses grands-parents sur Hall Green, c'était quoi l'adresse? C'était 18? C'était bien 18? 1802 ou 1800? C'était 1800? Il a dit que c'est juste au coin, là, près de l'école. J'ai dit, je pense que c'est... Ouais. D'accord. Bon, alors je ne sais pas si tu as remarqué ou pas, mais de toute façon, elle est ici avec la voiture volée de cet appel, celui où je suis allé sur South Greenwood, au 1802 South Greenwood. 1800 South Greenwood. C'est là que tu étais? Hé, Lorraine, c'est là que tu étais? D'accord. Je lui ai déjà dit. Oui, c'est là que ça s'est passé exactement. Très bien, c'est tout ce que je voulais vérifier. Très bien, au revoir. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est la maison de son grand-père, et elle a été libérée sous caution de là-bas. Elle a une dizaine d'inculpations criminelles en instance à Crawford. Tout est consigné dans Isis à ce sujet. Libérée sous caution car je l'ai arrêtée il y a 2 semaines, puis la semaine suivante, son adresse. Et 1800 South Greenwood, soupçonné de violence domestique envers l'appelant. Wow. Et... C'est la sienne, c'est 1800 parce que celle de notre gars, c'est 1802. Toutes ces affaires dans l'Isis sont au 1802. Nous y sommes allés la semaine dernière, et oui, la semaine dernière, nous y sommes allés, et la protection de l'enfance a pris ses enfants. C'est bon, d'accord. D'accord, c'est un rappel et je vais leur donner. Dans la grande révélation, c'est la même adresse que Denton Stringer, le voisin qui a signalé la disparition de Bill. Le puzzle s'assemble enfin. Tu te rappelles quand la propriétaire du dépôt-vente a dit qu'un voisin causait souvent des drames? J'ai donc dit que si quelqu'un avait fait quoi que ce soit, ce serait eux. Il n'a pas de téléphone. Oui, il a dit que sa fille lui avait volé son téléphone. Tu te rappelles que Denton avait dit que sa fille posait problème? J'avais un téléphone. Je me suis procuré un téléphone. Et ma fille, quand elle est partie, elle l'a pris. Elle l'a volé. C'est quand ton anniversaire? Eh bien, la mystérieuse fille est en réalité la petite fille de Denton Stringer, Taylor Elkins. Taylor est placée en garde à vue. Elle est interrogée pour plus de détails sur Sean, qui lui aurait donné la voiture de Bill. Pour les enquêteurs, c'est comme recommencer. Elle ne se souvient toujours pas du nom de famille de Sean, ni de son numéro ou de son adresse. Impossible de le contacter. Son alibi tombe. Elle aurait alors changé sa version. Taylor affirme que Bill lui a donné la voiture en échange de faveurs sexuelles. Ces versions sont incohérentes, oui. Est-ce suffisant pour l'inculper de meurtre? Pas pour l'instant. Les détectives ont assez de preuves pour accuser Taylor d'autres délits. Elle est arrêtée pour vol et entrave à la justice, puis transférée au centre de détention du comté de Sebastian. Elle plaide non coupable et sa caution serait fixée à 100 000 $, uniquement en espèces. Taylor n'a pas les moyens de payer sa caution. Elle devra donc rester en prison jusqu'à son procès. Les détectives poursuivent leur enquête sur la mort de Bill Dudubois. Le 2 août 2019, soit près d'un mois après la mort de Bill, la police de Fort Smith a officiellement confirmé qu'il s'agissait d'un homicide. Selon le médecin légiste, Bill Dudubois a subi des dizaines de blessures par impact. Le médecin légiste aurait noté 27 impacts distincts causés par une arme qui ne sera révélée que plus tard. Pourtant, personne n'a été inculpé pour sa mort. Cela est resté ainsi pendant des mois. Jusqu'au 9 octobre 2019, lorsque le procureur du comté de Sebastian, Daniel Chou, annonce des accusations de meurtre contre nul autre que Taylor Elkins. Taylor est accusée de meurtre au premier degré, passible de la prison à vie ou de la peine de mort en Arkansas. Elle plaide non coupable. Elle est détenue au centre de détention du comté de Sebastian sans possibilité de caution. En attendant son procès, une question demeure. Pourquoi Bill Dudubois a-t-il été assassiné? Environ un mois après que les procureurs ont annoncé des accusations de meurtre au premier degré contre Taylor Elkins, un nouveau témoin se manifeste. Tu as à boire? De l'eau ou du café? Du café? Cette détenue s'appelle Terry. C'est elle qui a contacté les détectives. Elle a envoyé des emails, écrit des lettres. Il est clair que Terry veut attirer leur attention. Elle affirme avoir des infos sur Taylor Elkins. Alors, dites-moi ce qui se passe. Taylor est sortie l'année dernière et en fait, elle est de retour. Elle s'est retrouvée en infraction aux conditions de sa libération conditionnelle parce qu'elle est en population générale.
Cette détenue affirme connaître Taylor, qui a eu un béguin pour elle alors qu'elles étaient détenues ensemble. Terry dit que Taylor se confiait à elle et lui révélait des détails sur son affaire. Mais je ne pense pas qu'elle ait le moindre remords pour ce qu'elle a fait. C'était le grand-père de quelqu'un, peut-être le mien. Ne pas être accusée de meurtre, tu vois? Parce qu'elle avait... Je ne lui ai pas dit hier. Elle avait une audience hier, et elle disait « je ne sais pas ». Son avocat lui a dit parce qu'elle ne peut pas... Elle n'a aucune émotion à ce sujet, vraiment. Elle veut juste... Yair. Son avocat lui a dit de la regarder sans détourner les yeux pour éviter de sourire à d'autres. Je lui ai demandé « Tu as de la peine pour l'enfant ?» Non. Non, c'était mon grand-père. C'était le père de quelqu'un, le mari de quelqu'un. Alors, que devrais-je exactement dire sur ce qui s'est passé? Avant que Terry ne continue, elle veut savoir ce qu'elle y gagne. Écoutez, voici ce que j'ai besoin que vous fassiez d'abord, d'accord? Avant que je vous donne tout ça. Regardez, je suis assise ici en PV. J'ai déjà signé pour aller à SSP et je suis inscrite depuis 48 jours. Je n'essaie même pas d'en sortir. D'accord, car la fille avec qui j'ai été arrêtée a déjà réglé ça. Je veux au moins pouvoir finir mes 90 jours ici et pas qu'on me sorte d'ici pour aller attendre à West Memphis et devoir tout recommencer ou aller en maison de transition. Je ne demande même pas à être libérée pour aller chez Torchy. Je ne peux pas rester ici 48 jours alors que c'est déjà signé. J'ai écrit à mon agent de probation. Je n'ai personne ici. Ma famille est à 14 heures de route, en Virginie occidentale. Je n'ai aucune aide ni argent sur mon compte. Qu'est-ce que le SSP? Le SSP est un programme de sanctions pour usage de substances, censé s'appliquer car c'est ma première infraction. Je viens de sortir de prison, après une condamnation en mai. Je suis venu de Newport jusqu'ici parce que c'est le seul endroit que je connais. Et c'est censé être, ils appellent ça le camp des balances, je suppose. Ouais, tu y vas, tu fais des rapports. J'ai signé pour 90 jours. Ils ont dit que si j'ai un bon comportement, ce qu'on peut vérifier à McPherson, je ne sors pas, je ne commence rien à l'intérieur. Je pourrais sortir en 45 jours. J'ai été arrêté le 17 septembre et j'ai signé le 20 et j'ai attendu tout ce temps. 30 jours, je ne sais pas. Personne. Tu veux juste purger ta peine ici? Si je peux, j'ai déjà fait 48 jours ici pour ma violation de probation. Si je peux soit le faire ici, soit que ça change et aller à Gateway ou quelque chose comme ça, ça m'irait très bien. Rester ici à perdre mon temps est inutile car ces jours ne comptent pas pour ma peine. C'est pour ça que les enquêteurs se méfient parfois des informateurs en prison. Mais Terry dit qu'elle est prête à tout révéler si les détectives peuvent l'aider. De l'autre côté, les détectives veulent s'assurer que les informations de Terry sont fiables. Puis Terry lâche une bombe. Permettez-moi de vous demander ceci. Dis-le, donne-moi un signe pour prouver que tu sais de quoi tu parles et que tu lui as parlé. D'accord. C'était une lampe, c'était un marteau. Je ne comprends pas pourquoi il pense qu'elle lui a dit ça, car son grand-père lui a juste demandé de l'emmener à la décharge. C'est réparti dans 6 endroits différents. Il n'y avait personne dans la maison. Personne n'était là. Seul. Et ce n'était pas une surprise. Il l'a laissé entrer. Ses mots exacts étaient « C'est un vol qui a mal tourné, mais je m'en fiche. Ce n'est pas comme si je pouvais le ramener. » Donne-moi juste une minute. L'arme du crime pourrait être un marteau. Le détective quitte la pièce. Il dit qu'il doit appeler quelqu'un au bureau du procureur. Lorsqu'il revient, il a de mauvaises nouvelles pour Terry. Terry, j'ai contacté le bureau du procureur. Dans cette situation, il n'y a vraiment rien qu'il puisse faire. Pour ta peine, ta probation ou ta libération conditionnelle, leur bureau n'intervient même pas. Donc, il n'y a rien qu'ils puissent t'offrir ou faire pour toi. Toi. Il n'y a aucun moyen, personne à qui je peux parler, même pas à mon agent de libération conditionnelle, juste pour voir ce que ça pourrait signifier. Je veux dire, oui, enfin, je ne peux pas dire si je peux ou non. Je peux dire qu'elle a coopéré avec nous et ils en tiendront compte s'ils le souhaitent. D'accord. Ce que je te demande cependant, c'est, comme on en parlait tout à l'heure, c'est le grand-père de quelqu'un. Ouais. Et honnêtement, elle ne montre aucun remords pour ça. Et elle est comme ça aussi. Et tu sais, on a une famille en deuil là-bas. Tu sais, quelqu'un a perdu son père, son grand-père et un mari. Ouais. La détective veut toujours entendre les informations que Terry pourrait avoir et elle ne se retient pas. Alors commençons par le début. Dis-moi ce qu'elle t'a dit à propos de comment ça s'est passé. Je ne sais pas. Eh bien... Comment elle a dit? Eh bien, comme si c'était... Ça a commencé comme un braquage qui a mal tourné. Elle, comme elle avait déjà eu affaire à lui auparavant, mais jamais pour des cachets. Il ne prenait pas de cachets. Il n'en avait même jamais eu. C'était pour de l'argent. Elle était remontée. Elle a dit qu'elle y était allée avec l'intention de simplement le voler.
Il était en sous-vêtements parce qu'il se préparait à aller se coucher. Et elle lui demandait de l'argent, et il n'en avait pas. Il allait se coucher, et il devait se lever et recommencer le lendemain, et elle s'est énervée. Elle s'est juste énervée parce qu'il n'avait pas d'argent, ou tu sais, et elle l'a frappé avec le marteau 36 fois. C'est ce qu'elle a dit, oui. Oui, elle a dit, j'ai dit. J'ai dit pourquoi? Tellement de fois. J'ai dit, mais pourquoi? Elle a dit parce que je suis allée là-bas et qu'il était censé avoir de l'argent. J'ai dit, Taylor, j'ai dit, tu ne peux pas. J'ai dit, c'est exagéré. Genre, tu t'es énervé. J'ai dit, mec, j'ai dit, est-ce qu'il t'a déjà fait du mal? Bien sûr, elle a dit ça. J'ai dit, donc ça, c'est foutu. Qui t'a touché alors que tu ne voulais pas être touché et tout ça. Et que les gens te disent juste de mentir. Terry en dit bien plus. Comme le grand-père de Taylor, Denton Stringer, qui aurait pu l'aider. Tu as dit que son grand-père lui a dit quoi faire? Oui. Comme s'il était arrivé. Il est arrivé après qu'elle l'ait frappé. Il faisait des allers-retours. Le grand-père le voit saigner, se retourne et sort. Et puis quand elle retourne à la maison, il dit « Bon, on s'en fout des télés, allons lui chercher une casserole. » Et c'est là que Philippe, ou peu importe, le P est intervenu. Ou peu importe. Mais j'ai dit « Pourquoi tu l'as appelé? Pourquoi il voulait venir prendre les télés? Ferme ta gueule. » Tu penses à où il était? Il l'a laissé entrer et elle pensait qu'il allait vers la chambre. Mais d'une manière ou d'une autre, ils se sont arrêtés juste là, à la salle de bain, et elle a trouvé le marteau en traversant la maison. Il était juste posé sur le côté, et elle l'a simplement pris. Quand il lui a refusé pour la 3e fois, elle a dit qu'il ne lui donnerait pas d'argent et s'est énervée, déjà complètement défoncée. Et tu sais quel sale caractère a Taylor de toute façon. Donc elle s'est énervée et essayait de lui faire cracher l'argent à coups de poing et juste... Tu ne peux pas faire ça. Aucune accusation n'a jamais visé Denton Stringer pour la mort de Bill du Dubois. Les informations de Terry pourraient aider au procès. Pourtant, l'affaire Taylor n'est jamais jugée par un jury. Le 16 janvier 2020, Taylor plaide coupable de meurtre au premier degré. Dans leur communiqué de presse après le prononcé de la peine, les procureurs indiquent que Taylor Elkins a volé Bill du Dubois et l'a frappé avec un marteau car il ne lui avait pas donné d'argent. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer de Taylor, non seulement elle évite la peine de mort, mais aussi la réclusion à perpétuité. Taylor Elkins est condamnée à 40 ans de prison. Elle ne présente apparemment jamais d'excuses à la famille de Bill du Dubois et n'explique pas pourquoi elle l'a tué. Les registres en ligne montrent que Taylor Elkins purge une peine de 40 ans à l'unité McPherson, prison d'État à sécurité moyenne à Newport, Arkansas. Depuis son incarcération, Taylor n'a pas eu un comportement exemplaire. Les registres en ligne du département des corrections de l'Arkansas montrent plusieurs mesures disciplinaires prises contre Taylor en 2020, 2021, 2024 et aussi récemment qu'en 2025. Les infractions disciplinaires concernèrent des faits de coups et blessures, d'activités sexuelles, de refus d'obéir à un ordre verbal direct, de non-respect des ordres, de menaces de causer des blessures, d'insolence envers un membre du personnel et même d'automutilation. Elle semble éviter les ennuis au moment de cet enregistrement. Sa dernière infraction signalée remonte au 22 juillet 2025. Taylor Elkins sera éligible à la libération conditionnelle en 2047 lorsqu'elle aura 49 ans. Si elle purge toute sa peine, elle ne sortira de prison qu'en 2060. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je suis Elisabeth Milner et nous nous retrouvons ici la semaine prochaine avec une autre criminelle.